Il n'est pas mort. Quoi? Ils l'ont raté. Jean Rochefort n'était pas un homme de scandale. Pourtant, derrière son élégance naturelle, derrière ce regard ironique et cette moustache devenue presque une signature du cinéma français, se cachait une exigence implacable. Une exigence envers lui-même, mais surtout envers les autres. Il incarnait la distinction à la française. Le raffinement, la retenue. Mais dans les coulisses, Jean Rochefort observait tout. Les excès, les caprices, les déclarations tonitruantes, les dérives médiatiques. Et parfois, il ne pardonnait pas, car pour lui, le cinéma n'était pas un terrain de jeu pour égos surdimensionnés. C'était un métier, un art, une discipline. Il respectait les plateaux comme on respecte une scène sacrée, et lorsque certains franchissaient la ligne, il ne criait pas, il se taisait. Mais son silence était plus froid qu'une attaque frontale. Au fil des années, plusieurs figures majeures du cinéma français ont croisé sa route. Certaines ont partagé l'écran avec lui. D'autres ont partagé la gloire. Mais toutes n'ont pas partagé ses valeurs. Derrière les sourires officiels et les photographies de festivals, il y avait des tensions, des désaccords profonds. Parfois même, une véritable incompatibilité. Quels noms ont réellement irrité Jean Rochefort, au point de ne jamais les oublier, et lequel vous surprendra le plus? Avant de découvrir ces 5 visages, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Jean Rochefort. Né en 1930 à Paris, Jean Rochefort ne rêvait pas de devenir une vedette. Il rêvait d'être comédien. La nuance est essentielle. Très tôt, il intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où il côtoie une génération brillante, passionnée, exigeante. Là, à base, on n'apprenait pas à séduire les caméras, on apprenait à servir un texte. Le théâtre forge son caractère. Rochefort appartient à cette école où l'on répétait jusqu'à l'épuisement, où l'on doutait avant d'oser. Quand le cinéma l'accueille dans les années 60, il n'arrive pas comme un conquérant, mais comme un artisan. Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, puis dans Un éléphant ça trompe énormément, il impose une présence singulière, ironique sans cruauté, élégant sans arrogance. Il joue des hommes souvent dépassés par leurs propres contradictions. Et c'est précisément ce qui le rend profondément humain. Mais hors caméra, Rochefort était plus tranchant qu'il n'y paraissait. Il détestait la vulgarité gratuite. Il supportait mal l'indiscipline. Il méprisait les stratégies médiatiques qui transformaient l'artiste en produit. Il aimait les chevaux, la littérature, les silences. Il fuyait les plateaux devenus cirque. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme poli mais inflexible. S'il admirait le talent, il ne pardonnait pas le manque de respect envers le métier. Pour lui, l'acteur devait rester au service de l'œuvre, jamais au-dessus. Avant d'entrer dans les noms, il faut comprendre une chose. Jean Rochefort n'a jamais détesté par caprice. Il détestait quand l'art était trahi. Numéro 5, Gérard Depardieu. Lorsque Gérard Depardieu explose dans les années 70, le paysage du cinéma français change brutalement. Il incarne la puissance brute, l'instinct, la démesure. Là où Jean Rochefort cultivait la nuance, Depardieu imposait la force. 2 styles, 2 énergies, 2 visions presque opposées de ce que signifie être acteur. Au départ, il n'y a pas de guerre déclarée. Rochefort reconnaît le talent. Il sait voir la présence animale, l'intensité rare. Mais très vite, ce n'est pas le jeu qui le dérange. C'est ce qui l'entoure. Les débordements, les retards, les provocations publiques, la transformation progressive de l'acteur en personnage médiatique incontrôlable. Rochefort appartenait à une génération où l'on arrivait à l'heure, où l'on répétait en silence, où l'on respectait l'équipe technique.
Depardieu, lui, symbolisait une liberté presque sauvage. Certains appelaient cela du génie. Rochefort y voyait parfois une absence de mesure. Dans des interviews feutrées, sans jamais citer directement de nom, il évoquait ces acteurs qui confondent intensité et brutalité. Une phrase lancée calmement, mais lourde de sens. Dans le milieu, beaucoup comprenaient à qui il faisait allusion. Leur différence dépassait le plateau. Elle touchait à la conception même de l'artiste. Pour Rochefort, le talent n'excusait pas tout. Le génie ne donnait pas le droit d'écraser. L'acteur devait élever l'œuvre, pas la dominer. Il n'y eut jamais d'affrontement public spectaculaire, pas de déclaration incendiaire, seulement une distance glaciale, une absence de complicité, une incompatibilité presque philosophique. Ce n'était pas une haine bruyante, c'était un refus silencieux. Numéro 4. Alain Delon. Avec Alain Delon, la tension n'était pas explosive. Elle était plus subtile, plus froide. Deux hommes élégants, deux icônes masculines du cinéma français, mais derrière cette apparente proximité d'image, leurs univers ne se confondaient pas. Delon incarnait la beauté magnétique, la présence presque mythologique. Il maîtrisait son image avec une précision redoutable. Chaque apparition, chaque mot, chaque silence participait à la construction d'un mythe. Jean Rochefort, lui, se méfiait de cette dimension quasi impériale. Il considérait que l'acteur devait servir l'œuvre, pas devenir plus grand qu'elle. Dans les années 70 et 80, le cinéma français oscillait entre deux pôles. D'un côté, la star absolue, centralisée, presque intouchable. De l'autre, l'acteur de composition. Ancré dans le collectif, Rochefort appartenait sans hésiter au second camp. Il valorisait le travail d'ensemble, la modestie du jeu, la subtilité du détail. Le malaise ne venait pas d'une rivalité de rôle. Il n'était pas en compétition directe. Il venait d'une divergence de posture. Delon assumait une forme de pouvoir médiatique. Il ne fuyait pas les déclarations tranchées, les prises de position politiques controversées. Rochefort, au contraire, défendait une retenue presque aristocratique. Il estimait que l'artiste devait protéger son art des excès du tumulte public. Dans certaines conversations privées rapportées par des proches, Rochefort aurait exprimé son inquiétude face à cette confusion entre charisme et domination. Il ne supportait pas que le cinéma devienne un terrain d'affirmation personnelle. Pour lui, la grandeur ne se proclamait pas, elle se laissait découvrir. Il y avait aussi une différence de rapport au silence. Chez Delon, le silence renforçait la légende. Chez Rochefort, le silence était un refuge contre le bruit. Deux silences, mais pas la même intention. Jamais ils ne se sont affrontés frontalement. Pas de scandale, pas de rupture publique. Pourtant, ceux qui fréquentaient les plateaux et les festivals sentaient cette distance. Une politesse irréprochable, mais sans chaleur. Une admiration distante, peut être, mais jamais complice. Ce n'était pas une querelle personnelle. C'était un désaccord sur la manière d'habiter la célébrité. Et pour Jean Rochefort, la célébrité ne devait jamais prendre le pas sur la dignité du métier. Numéro 3. Jean-Paul Belmondo. Avec Jean-Paul Belmondo, la fracture n'était ni idéologique ni politique. Elle était artistique. Deux trajectoires issues du même conservatoire, deux talents reconnus, deux visages majeurs du cinéma français. Pourtant, au fil des années, leurs chemins ont symbolisé deux visions presque opposées de ce que devait devenir le 7e art. Belmondo a très tôt embrassé le cinéma populaire. Après la nouvelle vague, il choisit l'action, le spectaculaire, les cascades, les succès massifs. Il devient une machine à triomphe au box-office. Le public l'adore. Les producteurs le réclament. Il incarne l'énergie, la bravoure, le héros accessible. Jean Rochefort, lui, emprunte une voix plus sinueuse. Il privilégie les rôles ambigus, les personnages fragiles, les comédies d'observation. Il accepte d'être secondaire si le scénario l'exige. Il préfère la nuance à la performance physique. Il refuse de transformer l'acteur en super-héros.
Au fil des années, Rochefort s'inquiète publiquement de la dérive commerciale du cinéma français. Sans jamais attaquer directement Belmondo, il déplore une époque où l'on confond divertissement et facilité. Une phrase simple, mais qui résonne fortement dans un milieu où les succès populaires redéfinissent les règles. Belmondo ne répond pas frontalement. Il continue sa route, sûr de son public. Mais dans les coulisses, la distance s'installe. Il redoute que l'acteur devienne prisonnier d'un personnage unique, calibré pour plaire. Il y a aussi une question de rapport au risque. Belmondo risquait son corps. Rochefort risquait sa subtilité. L'un sautait d'un hélicoptère. L'autre jouait sur un tremblement de voix. Deux courages différents. Deux formes de bravoure. Ce qui les séparait, ce n'était pas l'ego. C'était la définition même de la grandeur artistique. Pour Rochefort, la longévité venait de la transformation constante. Pour Belmondo, elle venait de la fidélité à une image aimée. Ils se respectaient sans se ressembler. Et parfois, dans le silence des cérémonies officielles, on devinait cette légère tension. Pas une animosité bruyante, mais un désaccord profond sur la direction prise par le cinéma français. Numéro 2. Brigitte Bardot. Avec Brigitte Bardot, la tension était d'une autre nature. Elle ne reposait ni sur une rivalité artistique, ni sur une compétition de rôle. Elle touchait à l'image de la France elle-même. Bardot fut une révolution. Une icône mondiale. Une femme qui a bouleversé les codes, renversé les tabous, imposé une liberté inédite à l'écran. Jean Rochefort n'a jamais nié son impact. Il connaissait l'importance historique de ce phénomène. Mais, au fil des années, ce n'est plus l'actrice qui occupait le devant de la scène. Ce furent ses prises de position publiques, souvent radicales, souvent controversées. Rochefort appartenait à une génération pour qui l'élégance ne concernait pas seulement le style, mais aussi la parole. Il estimait que l'artiste portait une responsabilité symbolique. Lorsque certaines déclarations de Bardot ont provoqué des tempêtes médiatiques et politiques, il s'est montré profondément mal à l'aise. Dans des entretiens discrets, sans jamais la nommer directement, il évoquait la tristesse de voir une icône devenir un symbole de division. Ce n'était pas une attaque personnelle, c'était une déception. Il refusait que l'image d'un âge d'or du cinéma français soit éclipsée par des polémiques incessantes. Il y avait aussi un désaccord plus profond sur le rôle public de l'artiste. Bardot assumait frontalement ses convictions, quitte à choquer. Rochefort, lui, défendait la retenue. Il pensait que la force d'un comédien résidait dans sa capacité à laisser parler ses œuvres plutôt que ses colères. Leur opposition ne s'est jamais traduite par un conflit direct. Ils ne se sont pas affrontés publiquement. Mais dans les cercles culturels, la distance était perceptible. Rochefort se montrait glacial dès que les conversations glissaient vers les controverses associées à Bardot. Pour lui, le cinéma devait unir, pas fracturer. Et voir une figure mythique devenir source de tensions sociales le blessait plus qu'il ne l'irritait. Ce n'était pas une haine bruyante. C'était une fracture morale. Numéro 1. Maurice Pialat. Avec Maurice Pialat, il ne s'agissait plus d'une divergence d'image ou d'idéologie. Il s'agissait d'un choc frontal de tempérament. Pialat était réputé pour ses méthodes dures. Sur ses plateaux, la tension était permanente. Il provoquait, poussait à bout, cherchait l'émotion dans l'inconfort. Certains acteurs le considéraient comme un génie exigeant. D'autres parlaient d'humiliation publique et d'explosion imprévisible. Jean Rochefort, lui, croyait au travail dans la confiance. Il acceptait la rigueur, mais jamais le mépris. Il tolérait l'exigence, mais jamais la brutalité gratuite. Lorsque leurs chemins se sont croisés dans le cercle du cinéma français, l'incompatibilité était presque immédiate. Selon plusieurs témoignages de proches du milieu, Rochefort ne supportait pas la manière dont Pialat traitait parfois ses comédiens. Les cris, les reproches lancés devant toute l'équipe, les silences lourds après une prise jugée insuffisante. Pour Rochefort, le respect était la base. Sans respect, l'art se dégradait.
Il n'y eut pas de scandale éclatant entre eux, pas de conférences de presse incendiaires. Mais il y eut des mots échangés en coulisses, des regards fermés, une tension palpable. Rochefort aurait un jour quitté une discussion en déclarant calmement que l'autorité ne justifie pas l'humiliation. Une phrase simple, mais définitive. Ce qui rend cette opposition différente des autres, c'est qu'elle touchait au cœur du métier. Avec Depardieu, Delon ou Belmondo, le désaccord portait sur la posture publique ou la vision du cinéma. Avec Piala, il s'agissait de dignité humaine. Rochefort pouvait accepter des styles différents. Il ne pouvait accepter la violence morale. Pour lui, un plateau n'était pas un champ de bataille psychologique. C'était un lieu de création collective. Si un nom devait symboliser la limite qu'il ne tolérait pas, ce serait sans doute celui-ci. Non par haine personnelle, mais par principe. Jean Rochefort n'était pas un homme de rancune. Il n'a jamais construit sa carrière sur le conflit. Il n'a jamais cherché à régler des comptes publiquement. Pourtant, les noms que nous venons d'évoquer racontent quelque chose de plus profond que de simples désaccords. Ils révèlent un homme fidèle à une certaine idée du cinéma français. Un cinéma fait de retenue, d'exigence, de respect. Rochefort n'aimait pas le vacarme. Il n'aimait pas l'excès. Il n'aimait pas que l'acteur devienne plus important que l'œuvre. Ses distances, ses silences, ses froideurs n'étaient pas des caprices d'ego. Elles étaient des lignes rouges. Il pouvait admirer un talent sans en approuver les débordements. Il pouvait reconnaître un mythe sans accepter ses dérives. Il pouvait partager une génération sans partager une vision. Au fond, Jean Rochefort ne détestait pas des personnes. Il rejetait ce qu'elles représentaient à ses yeux lorsque l'art était éclipsé par le spectacle. Lorsque la parole prenait le dessus sur la nuance, lorsque la brutalité remplaçait la délicatesse. Sa véritable fidélité allait au métier, à la discipline, à la dignité. Et est-ce cela qui définit le mieux son héritage? Dans un monde où la célébrité peut devenir une fin en soi, Rochefort a toujours rappelé, par son élégance silencieuse, que la grandeur ne se proclame pas. Elle se travaille.